Je vous demande maintenant, madame, à vous, personnellement, de quitter les lieux. Vous faites ou vous ne faites pas? Vous faites ou vous ne faites pas? Oui. Je peux vous demander de quitter les lieux, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de rassemblement autorisé aujourd'hui. Je vous demande de quitter les lieux. Monsieur le soir, bonjour, même chose pour vous. Vous savez qu'il y a 2 arrêtés. Je vous demande maintenant de quitter. Je ne vais pas partir maintenant. Je peux avoir votre carte d'identité? Oui. Vous ne savez pas m'arrêter quand même. Ça ferait trop plaisir. Alors soyez malin, il ne fait pas plaisir de quitter les lieux. Je viens d'arriver, vous ne pouvez pas m'arrêter. À Molenbeek, sur Bruxelles, les rassemblements extrême gauche, extrême droite. Mais je suis pas, moi je suis ni extrême gauche ni extrême droite, donc moi non plus. Je peux être ici comme d'autres citoyens, je peux être ici. Oui, monsieur. Pourquoi vous prenez ma carte d'identité? Moi je peux être ici comme d'autres citoyens, je suis ni d'extrême gauche ni d'extrême droite non plus. Donc vous n'avez pas à prendre ma carte d'identité? Si, parce que déjà je peux faire un contrôle. Ça, vous savez. Oui, mais vous ne devez pas partir avec ma carte d'identité. Vous pouvez la garder là, monsieur qui la tient, il peut me la rendre. Hein? Ça vous la rendre après. Ça va? Et donc après, on vous invite à quitter les lieux. Non, parce que je suis un citoyen, je peux quoi? Vous avez pris note, vous avez fiché. Et donc je vais recevoir une sac, c'est ça? Maintenant, je vous demande de quitter les lieux. Je suis ici en tant que président de la Ligue des droits de l'homme et comme citoyen, je suis ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, je ne comprends pas. Alors il faut évacuer la place et dire les citoyens ne peuvent plus venir se recueillir à la place de la bourse. C'est ça qu'ils veulent. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Les fachos d'extrême droite qui sont venus dimanche passé en toute impunité et des mouvements citoyens qui veulent venir se recueillir, qui veulent reprendre leur place dans l'espace public. Et c'est incompréhensible. Je suis tout seul, je suis pas un rassemblement. Je pose une question, on peut poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on arrête ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'on arrête ce monsieur? Arrêtez votre cinéma. Allez, c'est bon. Arrêtez Arrêtez monsieur. Vous essayez de dire pas raison. Pourquoi est-ce qu'on l'arrête? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est le représentant de la Ligue des droits de l'homme de Belgique. On est en train d'arrêter le représentant de la Ligue des droits de l'homme. Voilà ce qu'on est en train de faire. Il a fait quoi? Il a fait quoi, monsieur? Très bien. On suit, on regarde. Regarde. Vas-y. Vous êtes fendus, les gens! C'est le capitalisme le problème. Violence policière! Violence policière! Violence policière! Violence policière! Violence policière! Violence policière! On arrête les gens. Faites un condom. Gabi! Justice nulle part! Police partout! Justice nulle part! Police partout! Vous devez défendre le peuple! Police partout! Justice nulle part! Distance! C'est moins violent la peine passée avec les fachos, monsieur! Hein? Là, on n'a pas frappé! Ya! Oh! On vous a demandé de circuler. Oui, je circule, comme vous voyez. Prenez votre caméra, vous partez. Au revoir, merci. Dimanche passé, pourquoi c'était pas comme ça? Il y a une interdiction aujourd'hui. Et pourquoi pas dimanche passé pour les fascistes? Vous voulez bien arrêter de filmer, monsieur? Non. Vous voulez pas? Non, parce que je suis journaliste, monsieur. J'ai le droit de filmer. Ben, montrez-moi votre carte. Vous refusez de me montrer votre carte. Je n'ai pas besoin de carte pour faire mon métier. Je sais que je connais mes droits. Vous montrez votre carte. On va faire taguer tout de suite, je connais mes droits. Vous avez
monde est rassemblé, monsieur l'officier. Tout le monde est rassemblé. Pourquoi est-ce que Je peux avoir votre carte d'identité? Je vous la demande, monsieur, le soir. La semaine passée, vous protégez des fachos qui peuvent être ici, et aujourd'hui, moi, je peux pas être ici. Avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît. Exactement. Je comprends pas pourquoi vous faites ce genre d'affirmation. Pardon, excusez-moi. L'avocat, c'est le gars, c'est le monsieur la police, monsieur la police, et les agents, c'est le représentant de la Ligue des droits de l'homme, vous savez. C'est le représentant de la Ligue des droits de l'homme. Ne résistez pas, ne résistez pas au cinéma. Allez. Pourquoi est-ce qu'on l'arrête? Vous, on lui demande de partir. Justice et de démocratie, les images sont fortes et elles circulent depuis hier. Alexis de Soif, le président de la Ligue des droits de l'homme, arrêté par la police à Bruxelles, devant la Bourse, en plein centre-ville, alors qu'il se trouvait là avec quelques dizaines de manifestants. Alexis de Soif qu'on accueille sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Oui, libre. Oui, il n'est pas resté longtemps. Ils lui ont rendu ses lacets, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis arrivé à 13h au pied de la Bourse et tout de suite, le commissaire Van der Smissen est venu me trouver en disant « Vous partez ?» J'ai dit « Non, je ne pars pas, je viens d'arriver. » Il a dit « Non, les manifestations d'extrême droite et d'extrême gauche sont interdites. Vous partez. » Je dis « Je suis ni de l'un ni de l'autre, donc je ne vois pas pourquoi je dois partir. Je suis là comme citoyen. » Et alors il a dit qu'il m'arrêterait en premier pour faire un exemple d'arrêter le président de la Ligue des droits de l'homme. Et j'ai été arrêté sur instruction de son chef de corps, menotté, mis en fourgon, traversé la ville avec 18 autres personnes dans un fourgon, sirène hurlante, mis en cellule, photographié comme un truand, et puis libéré sur ordre du bourgmestre. Visiblement, l'arrêté communal qui avait été pris a été mal interprété par la police et des personnes comme nous ne devaient pas être arrêtées. Oui, parce qu'en fait, il y avait un arrêté qui interdisait toute manifestation à Bruxelles ce jour-là. Pourquoi vous êtes rendu sur un lieu où il y avait plusieurs dizaines de personnes? Alors, ce n'était pas une manif, mais il y avait des rassemblements de gens. Est-ce que vous ne vous doutiez pas quand même qu'à un moment, ça allait être... J'y suis allé dimanche passé 1h30 après le passage des fachos racistes qui ont fait le salut nazi au pied du mémorial. J'y étais avec mes enfants dimanche passé. Je suis retourné hier. Il y a effectivement une volonté des citoyens de prendre place dans l'espace public pour affirmer leur solidarité avec les victimes. La présence des citoyens, qu'ils soient maintenant membres d'associations ou non, n'était pas interdite. C'était les manifestations et les rassemblements en lien avec cet appel à la haine lancé par des mouvements d'extrême droite et des contre-manifestations qui étaient interdites. Et quand on voit la violence avec laquelle la police est intervenue après mon arrestation, il y a eu des témoignages de personnes qui ont été arrêtées jusque sur les terrasses des cafés avoisinants alors qu'ils venaient boire un verre. Moi, j'ai vu débarquer aux casernes d'Etterbeek des personnes âgées qui auraient pu être mes parents, qui se demandaient ce qu'elles faisaient là, qui ont été arrêtées, comme moi, par la police. Quelle image donnée par la police de Bruxelles, sachant que la semaine passée, des racistes fascistes étaient quasiment escortés alors qu'ils étaient 400 jusqu'au pied du mémorial pour faire le salut nazi. Le contraste est extrêmement violent et la police a été très violente dans les arrestations suivantes avec des personnes qui ne se rebellaient pas. Et donc il y a vraiment un problème à la police de Bruxelles et nous le dénonçons à la Ligue des droits de l'homme. Il y a un problème à la police de Bruxelles et le commissaire Van der Smissen en fait partie. Vous à vous connaître, hein, vous deux, c'est... Il en fait partie, effectivement. Mais vous aviez une volonté certains vont dire, est-ce qu'il n'était pas là justement pour provoquer ce genre d'incident et démontrer dès lors que la police, il n'y avait pas cette volonté Non, à la Ligue des droits de l'homme, nous ne sommes pas dans la provocation. Nous pensons que c'était bien que j'aille être présent avec les citoyens par solidarité, mais nous ne sommes pas dans la provocation par rapport à la police. Et quand on voit les images de la discussion hallucinante avec M. Van der Smissen, je ne suis pas dans la provocation, je reste calme à tout moment. Et donc, on ne comprend pas ce qui s'est passé, effectivement. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, que votre arrestation est irrégulière et qu'il y aura une suite? Je pense qu'effectivement, il faut se poser la question et une enquête devrait peut-être être menée et à la Ligue des droits de l'homme, nous la demanderons au bourgmestre de Bruxelles, c'est qu'une enquête soit faite sur l'intervention de la police, comment des citoyens ont été arrêtés de cette manière-là, des simples passants, des personnes qui étaient aux terrasses des cafés, outre l'arrestation du président de la Ligue des droits de l'homme pour faire un exemple. On n'arrête pas comme ça une personne pour faire un exemple, même s'il préside une association. Et donc, le rôle de la police
pose Et effectivement vous en tirez question. quoi comme conclusion? Parce qu'est-ce que vous voulez dire qu'il y a un problème à la police de Bruxelles? De quelle nature? De non-respect des libertés citoyennes? Qu'il y a une manipulation? C'est quoi le... Effectivement, la Ligue des droits de l'homme, nous sommes inquiets sur la régression des libertés publiques et les droits des citoyens d'aller et venir dans cette période effectivement très particulière. Et de nouveau, j'insiste, le contraste par rapport à ce qui s'est passé une semaine avant, où ces personnes ont été escortées et jouent quasiment ami-ami avec le commissaire Van der Smissen, et où moi, quand j'arrive, je me fais immédiatement arrêter et vraiment prendre à partie par le commissaire Van der Smissen. Le contraste est vraiment saisissant. Et visiblement, pour le commissaire Van der Smissen, défendre les droits humains, c'est être d'extrême gauche. C'est délicat de faire le procès de quelqu'un qui n'est pas là. Et je comprends vos arguments, mais comme il n'est pas là, on va peut-être arrêter de parler du commissaire Van der Smissen. On l'invitera un jour face à vous, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a encore une remarque à faire? Pierre, peut-être? Apparemment, c'était un beau coup de pub, vous l'avez voulu ou pas, mais ça a attiré l'attention sur vous. On n'a pas très bien compris. Si vous voulez montrer que ce monsieur Van der Smissen, dernière fois que je prononce son nom, est un gros facho, ou pas, on dirait, parce que vous insistez beaucoup sur ce contraste entre les deux. Moi, je ne sais pas si il fallait aller là ce jour-là, quoi, pour faire savoir ce que vous expliquez maintenant, qui n'est pas, je trouve, extrêmement clair. Enfin, je suis évidemment avec la Ligue des droits de l'homme. On se serait bien passé, si c'était un coup de pub, on s'en serait bien passé. Et je pense qu'on doit se poser la question, effectivement, sur la manière dont les citoyens peuvent, dans cette période difficile, marquer leur solidarité face à, finalement, des mesures qui sont prises de manière générale et qui sont surtout appliquées par la police sans aucun discernement et de manière violente. Et ça, nous le dénonçons à la Ligue des droits de l'homme. En tout cas, vous avez mis un énorme coup de projecteur là-dessus. Merci. Projecteur. Fallait pas dire pub. Je devais pas dire pub. Ah, mais demandez-moi quand vous cherchez un mot aussi. Merci pour cette précision.